Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Je m'excuse par avance pour l'ambiance encore très estivale, mais on est dans la canicule du mois d'août. Je pense que tout le monde va en subir pas mal de passages et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée comme d'hab. Et hier c'était mon anniversaire, j'ai eu une petite carte cadeau Cultura, enfin notamment j'ai eu une petite carte cadeau Cultura, un abonnement, de nouveau à une box Cube, enfin bref. Je suis très contente, je pouvais avoir que ça, enfin je voulais que des livres donc j'ai eu que des livres, sauf une étagère aussi mais bon ça c'est une autre histoire. Voilà, très heureuse de mes cadeaux d'anniversaire. De toute manière quand on passe un certain âge j'ai envie de vous dire, moi quand j'ai envie de quelque chose je me l'achète, hein, j'attends pas mon anniversaire et il ne faut pas attendre son anniversaire pour se faire plaisir. Chin. Aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo avec que des coups de cœur comme la dernière fois. Il y a même du, je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça du hate reading, de la lecture haineuse. Ça m'arrive très rarement, mais des fois je sais pas pourquoi j'ai besoin de le faire. Bref, je vous montre les livres que j'ai lus. Donc, nous avons Circé, bien sûr, et un qui traînait sur ma liste de lecture. Voilà les trois. Et en fait, il y en aura un peu plus à vous présenter, mais je vous garde la surprise pour vous rester jusqu'au bout. On va commencer peut-être par le seul... La déception, mais dans l'appréciation quand même. Donc, première lecture, Circé de Madeline Miller. J'avais donc, oh le joli marque-page que j'ai oublié dedans. Donc j'ai déjà lu Le Chant d'Achille qui a été un énorme coup de cœur. Et dans une de mes dernières vidéos, j'ai lu une nouvelle aussi de Madeline Miller que j'ai adoré, très féministe. Et je me suis dit, il faut que tu continues sur la lancée et que tu lises les autres références de Madeline Miller sur l'Antiquité qu'on m'a recommandé, et surtout que j'avais déjà Circé dans ma... C'est par là, j'ai une pile de lecture et en fait souvent ce que je me fais c'est que je me fais une pile de lecture, je sors de ma grosse pile de lecture une plus petite pile de lecture de livres qui me font vraiment très envie et j'ai vraiment très envie de lire dans les semaines qui arrivent. Voilà, puisque quand j'achète un livre j'ai pas forcément envie de le lire tout de suite, mais bref. Et c'était le cas pour Circé. Bon déjà regardez-moi cette magnifique couverture qui brille. C'est aussi le cas pour Le Chant d'Achille, alors que c'est une couverture pocket, ça qui est assez dingue. Et écoutez, je vous lis le résumé. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère étonne, détonne. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est, demi-déesse, certes, mais femme avant tout puissante, libre, amoureuse. Et ben, le résumé va vous amener à une grosse déception. Alors j'ai vraiment, globalement ça reste un 4 sur 5, mais en fait Circé on a l'impression qu'elle est uniquement construite avec les amours qu'elle partage avec les hommes qui vont la croiser et ils vont lui offrir des choses, des expériences et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui fait qu'elle se construit et qu'elle avance. Et j'avoue j'ai été déçue aussi parce qu'il y a aussi une maternité dedans et pareil, on a l'impression que ensuite toutes les choses qu'elle adorait, elle se concentre, elle ne devient plus que mère, elle n'est plus du tout Circé la nymphe. En fait c'est pas du tout la Circé que je m'imaginais ou que j'aurais voulu qu'elle soit réécrite comme ça. C'est justement plutôt le cliché de la femme qui vit au travers des rencontres des hommes et qui vit grâce à l'amour des hommes et qui ne peut pas vivre sans, alors qu'elle est quand même sur une île déserte. Et surtout tout ce qui est sorcellerie au final, on y a peu accès, enfin ça n'enlève rien au style très beau de Madeleine, pas Madeleine. Mais on est vraiment, il se passe très peu de choses au final. C'est très dans l'observation, dans l'introspection ce livre, par rapport au Chant d'Achille où il y a... c'est ça en fait, c'est ça qui est assez choquant, c'est la différence entre Circé qui est enfermée sur son île déserte à faire de la sorcellerie et où il y a très peu, il y a de l'action mais il se passe très peu de choses par rapport au nombre de siècles qu'elle vit. Et ouais, on est très vrai dans renfermé et au bout d'un moment ça devient limite claustro avec son île. La fin est quand même, et la fin est très jolie et très heureuse, on est très contente pour elle. Mais oui, c'est... il n'y a pas de surprise en fait, ouais, elle se comporte comme la femme un peu cliché qui a besoin des hommes pour exister, qui ensuite s'épanouit uniquement dans son rôle de mère, voilà. Et même le tout qui finit bien à la fin est aussi très cliché, donc je sais pas ce que j'ai envie de dire, mais ouais c'est une déception. Même si ça reste un beau livre, j'ai été un peu, c'est un peu nébuleux, c'est très, voilà, il y a
il n'y a pas de surprise et alors que le résumé vous dit waouh, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des trucs de dingue, elle va faire des trucs de dingue et au final non. Après voilà, ce que j'apprécie c'est comment tu dis ah bah tiens c'est pour ça qu'il s'appelle le Minotaure. Enfin il y a des choses où tu apprends où finalement Madeleine infuse de l'histoire pour te faire comprendre comment elle réinterprète certains mythes en disant voilà c'est pour ça que ça se passe comme si, tu dis ah c'est rigolo, c'est machin, enfin voilà, tu apprends surtout quand tu as fait des cours de latin ou de grec et tu dis ah c'est rigolo, cette mythologie peut se former, mais globalement voilà, c'est une déception. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je voulais partager sur Instagram et sur mon canal Instagram, puisqu'on parle de livres sur Instagram aussi, plutôt en story et plutôt sur le canal, hein, je ne peux pas vous décevoir, mon compte Instagram n'est pas du tout un compte de livres, et bah j'étais pas la seule à être déçue. Et donc voilà, je pense que s'il n'y aurait qu'un seul livre là à lire de Madeline Miller sur la réécriture des mythologiques, c'est vraiment Le Chant d'Achille qui est pour moi un chef-d'œuvre, alors que Circé un peu moins. Voilà. Voilà, désolée pour les personnes qui me l'ont recommandé et n'oubliez pas que mon avis est très personnel et que ça n'enlève rien en fait que vous ayez aimé ce livre. Voilà. Ensuite, on passe à la fameuse lecture 8 Reading. Alors, je l'ai acheté parce que, et d'ailleurs, il y a encore, il est sur un présentoir. Quand vous rentrez au Cultura de Saint-Onès, il y a un énorme présentoir avec tous les tomes. Et j'aime pas trop acheter en public de la romance, ou de la romantaisie, comme ils disent ça, c'est un mélange de fantaisie et de romance. Parce que, je sais pas, j'ai peur qu'on me juge, et surtout, je mets du temps des fois à bien choisir le livre de romance qui me plaît. Et donc, je préfère commander en ligne et récupérer ma commande. On va lire le résumé d'abord. Ça faisait, je pense, 1 an qu'il était dans ma pile de lecture que j'avais acheté. C'est pour ça qu'il est en format gros comme ça. Et que les autres, puisque Anne a osé acheter les autres en pocket cette fois. Voilà, c'est pour ça que lui, il était horriblement cher pour... c'est du gâchis. Bref. Hadès et Perséphone, A Touch of Darkness. Et le pire, c'est que c'est un auteur à succès, je viens de dire. L'auteur à succès, Scarlett Sinclair, nous offre une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune Hadès, Perséphone, espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assit pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Le monde souterrain, c'est l'enfer. Hein. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Alors, donc, on va regarder d'un point le positif, c'est que c'est une réécriture finalement du mythe de Hadès et Perséphone. Donc Hadès a enlevé la déesse du printemps Perséphone, donc tu te dis que c'est pas un couple très assorti, surtout si comme moi quand tu penses à Hadès tu penses à ça. Sauf que là on a plutôt un homme très sexy, mystérieux, aux cheveux bruns. Honnêtement ce livre n'est pas si nul que ça par rapport à la suite. C'est juste qu'en fait, donc voilà, c'est contrat, il y a quelque chose qui se met en place, sauf que Perséphone a un comportement d'adolescence de 16 ans qui est insupportable. Que de l'immaturité, et tu te dis mais comment Hadès, lui, peut tolérer ce genre de comportement alors que le gars a des centaines de milliers d'années, hein, voilà. Puisqu'en fait c'est une réécriture du mythe transvasé dans l'époque actuelle. C'est pour ça qu'on parle de Nouvelle-Athènes, Nouvelle Olympe, bref, faut s'imaginer en fait que ça se passe aux États-Unis en fait, mais dans l'époque actuelle, donc avec des boîtes de nuit où les dieux en fait sont descendus de l'Olympe et se sont mêlés aux mortels et tiennent un peu comme de la mafia. Il y en a qui tiennent les boîtes de nuit, il y en a qui tiennent les restaurants, il y en a qui tiennent les galeries d'art. Bref, ça, on va dire, ce postulat-là, moi je l'ai trouvé pas mal, mais en fait, c'est ce problème, je trouve, que je retrouve finalement dès que je vais dans certains livres de romans, c'est pour ça que je me méfie énormément, c'est que en fait, dès que le fruit est consommé, la consommation devient non-stop, ça devient un buffet à tel point que les scènes, on va dire, de sexe dans les livres, deviennent ridicules. Ça en devient, mais ridicule, tellement tu lis et tu te dis... Bah oui, bah voyons, bah oui, il n'y a plus rien d'excitant, de croquant, de gourmand. Et ça devient juste, ok, ils le font encore une fois.
Ah ok, bon bah ils le font encore une fois. Et t'as l'impression que tout d'ailleurs se règle comme ça, puisque bien sûr Perséphone fait plein de crises existentielles dans ce livre. Parce que oui, elle a une mère toxique, Déméter, mais globalement, il n'y a plus rien qui se creuse une fois qu'ils ont consommé le fruit. Et ils ne font plus que ça, le consommer. Et tu te dis, oui mais Anne, tu es aigrie, quand tu es en couple au début, tu ne fais que ça, consommer. Mais en fait, c'est tellement mal écrit que tu te dis, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Enfin, c'est pas possible. Et surtout, alors que c'est une autrice, t'as l'impression que c'est écrit d'une manière tellement masculine, du genre, il n'y a que la vaille, enfin bref, c'est globalement, je ne dirais pas que c'est un 3 étoiles qui se lit bien au bord de la plage, en se marrant un peu parce qu'en fait, au bout d'un moment, moi je suis passée au second degré quand j'ai lu ce livre, je n'arrivais plus à revenir au premier degré parce que c'est du même niveau que 50 Shades of Grey. C'est pas, voilà, c'est pas dingue, il y a des trucs, c'est tellement pas vraisemblable, parce que comme je dis, Perséphone est une apprentie journaliste, donc elle fait des stages, ce qui se passe à son stage, tu te dis mais what the fuck, ça pourrait jamais arriver, enfin bref, voilà. Et là vous vous dites mais attendez, tu nous as montré un tome 1, un tome 2, un tome 3. Oui les amis, le problème c'est qu'en fait il y a quand même une intrigue qui fait que tu as envie de lire la suite, hein. De survoler, pardon. Donc là, j'ai vu que je pouvais avoir ces livres en occasion, je les ai achetés occasion parce qu'il faut pas déconner. Et en fait, une fois que tu termines ce livre et tu te dis, bon, il y a quand même un suspens, un cliffhanger. Et tu te dis, ah mais c'est quoi la suite, j'ai besoin de savoir la suite quand même, voilà, j'aimerais bien savoir la suite. Et c'est vrai que c'est quand même Hadès, et par contre un personnage hyper attachant, parce qu'il tolère des crises d'immaturité de l'ado là, de Perséphone. En fait, limite Perséphone, elle devient hyper agaçante, quoi. C'est pas possible d'avoir créé un personnage où t'as envie de la secouer et te dire non mais ma chérie là, ouh, dis donc. Donc, j'ai acheté la suite et j'ai enchaîné très rapidement sur A Touch of Rain. Pareil, il y a beaucoup de consommation, non-stop, hein, et très mal écrit. Ça, tu te dis, en fait. Dans le tome 1, il y a des scènes où tu te dis, oh, c'est... En fait, avant, quand il se tourne autour, qu'il y a des petits trucs, il y a de la tension, c'est joli, c'est sympa, c'est bien fait. Mais dès qu'il consomme, là, ensuite, ça devient du n'importe quoi et plus du tout excitant. Et là, je me suis dit, peut-être que dans le tome 2, je vais retrouver quelque chose. Et le problème, c'est que je suis en train de lire. Donc là, je suis au tome 3, là, que j'ai un peu mis de côté pour lire un autre livre. Je suis au tome 3, là, que pareil, je lis. En fait, tu passes certains passages tellement c'est... voilà. Hein. Donc là, nous avons Hadès et Perséphone, tome 2. Donc je vous lis le résumé. La relation de Perséphone avec Hadès est devenue publique et la tempête médiatique qui en résulte perturbe la vie de la jeune femme et menace de l'exposer en tant que déesse du printemps. Oui, parce que personne ne sait que c'est une déesse et elle se cache. Hein. Pour ajouter à ses ennuis, tout le monde semble désireux de l'éloigner du dieu des ténèbres en lui révélant des informations sur son passé infernal. Les choses ne font qu'empirer quand une horrible tragédie ruine le cœur de Perséphone. Désespérée, elle prend les choses en main et conclut des accords qui auront de graves conséquences. L'attitude d'Hadès qu'elle connaît finalement si mal et cette perte écrasante qui lui a brisé le cœur laisse Perséphone plus que jamais perplexe quant à son avenir en tant que reine d'Hadès et des enfers. Ah oui, parce que là, ça s'enchaîne, hein, le mariage, enfin bref, je veux pas trop spoiler, mais ouais, je sais pas, je pense que c'est des livres qui conviendront pas à une... Je pense que ça doit être super excitant quand tu lis ça quand t'as 14-15 ans. Alors que c'est plutôt un truc d'adulte hein, quand même, avec les scènes de sexe. Mais moi, en fait, je suis pour savoir ce qui va arriver à la fin, s'ils vont vraiment avoir une fin heureuse. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je suis dans une phase de... Je sais pas si j'aime pas, mais que j'ai quand même besoin de savoir. Vous savez, je pense que c'est comme quand on suit ce genre de séries qu'on adorait au début et qui deviennent... pas type top, mais qu'on continue de suivre parce qu'on a envie de savoir le dénouement. Et bah là c'est pareil, c'est pour ça que je parle de hate reading. Je le lis, je sais que c'est pas ouf, mais j'ai besoin d'avancer dans cette série, j'ai besoin de savoir ce qui arrive, alors que Perséphone me sort par les trous de nez, immature au possible, et surtout, voilà, pour moi, Hadès, au final, et surtout, limite, pour moi, Perséphone, elle a plein de red flags, tu te dis, la meuf se plaint que Hadès ait eu des aventures avant elle, elle fait des crises de jalousie, enfin bref. Je sais même pas pourquoi je vous continue de vous parler de ces livres. On perd du temps. Mais c'était juste pour vous dire, je sais pas pourquoi je suis en train de les lire. Si jamais vous avez besoin de... Parce que quand même l'univers est bien construit, c'est plausible. Je veux dire, c'est quand même bien foutu. C'est une belle réécriture, une réécriture moderne de mythes de l'Antiquité. Et je peux comprendre sa
captivation. Elle est captivée par le mythe grec d'Hadès Perséphone pour la mythologie. C'est trop... au bout d'un moment, le sexe, ça t'enlève toute notion de... Ça enlève tout, quoi. Après, cela dit, les couvertures sont très très belles. Petite parenthèse là-dessus, ça change parce que quand on voit, je vous montre les autres couvertures qu'ils nous mettent. Alors là, c'est vraiment les romans Harlequin. Regardez les autres romans qu'elle a écrits. Ça fait un peu con-con. Bref, voilà, je lis ça... Je lis ça, voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est 3 étoiles sur 5, le premier tome. Et les deux autres là, je pense qu'on ne vole pas au-dessus de 2 étoiles. Désolée s'il y a des gens qui vont apprécier, désolée Scarlett. Mais là, c'est pas possible, faut arrêter. Passons à la suite qui est un peu mieux quand même. Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Je vous l'ai montré sur Instagram pour vous partager mes derniers achats à livres. Quand je suis allée à Cultura, c'était au mois de juillet. Je me suis dit que je méritais des petits achats de livres pour l'été. Et lui est direct allé dans ma liste de lectures à lire durant l'été. Virginie Grimaldi, ce n'est pas... J'aime bien écouter les formats de livres audio. L'année dernière, j'avais écouté... Et donc là, c'était la première fois que j'avais vraiment un livre en main de Virginie Grimaldi. On va enlever le petit marque-page. Donc je vais vous lire le résumé. Et d'ailleurs, j'ai complètement craqué grâce à la couverture. Donc si jamais livre de poche passe par ici ou je ne sais pas qui, super, faites plus de couvertures comme ça. Faites moins de couvertures... torturée. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Alors bien sûr, le voyage, ça fait toujours du bien. Même quand on est déprimé, et bien de toute manière, ça fait toujours du bien de voyager, de fuir ses responsabilités. Et là, Anna, on valide grâce ce choix. Pour moi, c'est un 4 étoiles sur 5. J'ai vraiment adoré ma lecture. C'est pas une lecture très longue, mais elle est assez prenante et émouvante puisque forcément, au-delà du voyage, il y a aussi des rencontres qui ont lieu puisque c'est un road trip qui part donc, de Toulouse, elle vit au sud de la France, de Toulouse jusqu'au cercle polaire pour amener les cendres du grand-père de Anna là-haut, tout là-haut en Norvège. Et il lui dit à Anna qu'elle aimerait bien faire ça. Et donc c'est un prétexte à Anna pour tout lâcher et prendre le camping-car de son papa. Je vais pas trop rentrer dans les détails de comment tout ça se met en place, mais c'est vrai que c'est un livre très très beau. Moi qui adore les voyages, je trouve que Virginie Grimaldi a un don quand même pour décrire les lieux dans lesquels elle envoie ses personnages. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais c'est forcé qu'elle a fait ce voyage. Et en fait, j'ai lu les remerciements. Si jamais Virginie Grimaldi passe ici, en fait, elle remercie le routard. Alors sinon, je me suis dit, non mais attends, no way, elle remercie le routard, elle remercie les guides du routard qui m'ont bien aidée. Donc là, je me dis, mais attends, ça veut dire qu'elle a jamais mis les pieds dans les lieux qu'elle décrit. Parce qu'elle les décrit avec tellement d'émotion, tu te dis, mais attends, elle a forcément y aller. Bon, et après, j'aime bien Virginie Grimaldi parce que Virginie Grimaldi et Baptiste Beaulieu, 2 auteurs que j'adore. Son timing, ça sera ça plus tard dans les livres d'histoire ou dans les... Est-ce qu'ils seront enseignés en cours de français? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sympa. Bref, on referme la parenthèse. C'est hyper attachant et je suis contente de l'avoir lu parce que je pense que je n'aurais pas apprécié en format livre audio, tout simplement parce que nous avons une triple narration sous forme de journal, on va dire. C'est Anna qui parle, ensuite c'est Lily qui écrit un journal, donc le journal il s'appelle Marcel, et ensuite Chloé qui tient un blog, et j'adore parce que c'est très bien écrit. C'est vraiment ça me rappelait quand moi aussi je tenais un blog. Je tiens toujours un blog, mais la manière dont j'ai commencé à écrire sur mon blog, ça quand j'avais à peu près son âge, je me confiais à des inconnus, que ça me faisait du bien. Donc on retrouve vraiment le ton de l'adolescente, et je trouve qu'elle a vraiment bien capturé chaque étape de la vie d'une ado, entre les 12 ans où elle est encore un peu gamine et qu'elle a besoin de son journal Lily, ou l'autre qui a un blog qui ne sait pas trop comment ça fonctionne, et surtout la réalité, puisque effectivement à 17 ans, oui, il y a des filles qui sortent avec des garçons qui font l'amour et machin, il faut pas... c'est normal, quoi. Et de Anna. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est une sorte de plot twist à la fin où tu te dis c'était inutile. Genre c'était inutile, pourquoi rajouter ça? Ouais, voilà, j'ai pas envie de vous spoiler et je suis curieuse si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas tout est bien qui finit bien. Je comprends pas, en fait, je trouve pas l'utilité de ce plot twist. Je me dis ben on s'en fiche, non, pourquoi, ça n'apporte rien de plus,
Et surtout que moi ça m'a pas fait réfléchir en mode ah il y avait des indices, il n'y avait pas d'indices. Non, tu te dis pourquoi en fait, voilà, puisque au-delà de re-rencontrer ces filles, puisque ça fait du bien de passer du temps en famille, quand ça se passe bien, et c'est normal que aussi ça se passe mal, et ça elle le montre aussi Virginie Grimaldi, et bah il y a aussi, on fait aussi des très belles rencontres, et j'ai fait une petite... Alors moi j'aime pas écrire sur les livres, non c'est faux, j'aime écrire sur les livres, mais de toute manière j'ai rien de... jamais de crayon ou de trucs sous la main, donc en fait moi je corne les pages, ce qui est encore pire. Alors en fait là c'est une discussion avec un des papis qu'ils ont rencontré. Franchement les personnes âgées, Virginie Grimaldi à chaque fois elle sait trop bien les décrire, leur sagesse, tout ça. Donc c'est un papy qui explique en fait que donc il a perdu sa femme Madeleine et qu'il lui reste qu'un enfant qui est au Canada. Et donc voilà, je vous mets juste le contexte et je vous lis la citation. À 20 ans, il nous a annoncé qu'il partait vivre au Canada. Notre monde s'est écroulé. Madeleine a fait une dépression, moi j'ai cherché le moyen de le suivre. Il nous fallait un travail, un appartement, ce n'était pas si compliqué. C'est la psychologue que voyait Madeleine qui nous a fait changer d'avis. Nos enfants ne nous appartiennent pas, nous sommes des tuteurs de plantes qui les aident à grandir. Un enfant qui prend son envol est une récompense. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'était difficile de ne plus le voir tous les jours, il a fallu qu'on se trouve d'autres buts, d'autres occupations, mais c'était un bonheur de le voir devenir un homme épanoui. Et une autre petite citation, donc là c'est Chloé qui demande, il vit toujours au Canada, je demande, oui, il voudrait que j'aille habiter chez lui, mais je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des enfants pour devenir leurs enfants. Et j'adore parce que c'est quelque chose qui m'agace énormément, moi en tant que femme qui ne veut pas d'enfants. On me dit, mais qui c'est qui s'occupera de toi quand tu seras vieille? Bah non, ça ne sera pas mes enfants. Ça ne sera pas mes enfants, on ne fait pas des enfants pour devenir leurs enfants. Voilà, et je trouve que cette citation est super et merci Virginie Grimaldi de la glisser parce que oui, on fait des enfants pour qu'ils aillent faire leur vie et pas qu'ils nous reprennent quand on est vieux. Tout ça permet d'ailleurs à ces papis d'aller vivre l'aventure, de vivre une seconde vie au lieu de venir croupir dans la maison de leurs enfants. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré cette citation parce que moi ça me parle énormément, tellement bien fait. Voilà, donc un 5 étoiles, c'est rigolo parce que d'habitude, comme je dis, j'aime pas trop quand c'est des enfants qui parlent dans les livres et tout, surtout dans les livres audio, j'ai du mal avec les voix d'enfants. Et là, j'ai adoré, j'ai trouvé Lily, Chloé, ils sont super attachantes. Je vais dire attachantes, hein, attachantes. Et voilà, j'adore ce ton qui a été donné. Il est léger, mais à la fois, il aborde quand même le quotidien de personnes. On peut tous se reconnaître finalement dans Anna, dans ses difficultés. Un don à faire passer, vous savez, des émotions, des sentiments, des réflexions sur la vie, discrètement, avec humour et légèreté. Et ça, c'est quand même ce que fait vraiment à chaque fois Virginie Grimaldi. C'est très touchant. Bref, à chaque fois, il y a des titres sympas. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Ouais, c'est rigolo. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un 5 étoiles. Très contente. Il faut que j'en trouve d'autres à lire de Virginie Grimaldi. N'hésitez pas à me faire vos recommandations de lecture. J'en ai déjà lu plusieurs, je vous les remettrai. Mais voilà, ça rattrape le hate reading de Perséphone et Arès. Je suis en train de lire d'autres livres actuellement. Et ça fait la première fois que je lis plusieurs livres en même temps parce que c'est assez facile, hein. Je suis pas très investie émotionnellement parlant dans ce tome 3. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de petites bises. Je vous souhaite une belle rentrée puisque je pense que ça sera publié à ce moment-là. Je n'écoute pas trop de livres audio en ce moment, il fait chaud, j'écoute surtout la musique et voilà, et je ne cours pas trop non plus en ce moment, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas trop de livres audio. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cet été en commentaire. Je vous fais plein de petits bises et je vous dis à très vite. Bye bye.